Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo sur reconnaître des situations de proportionnalité. Donc, cette vidéo est donc là, ce que vous voyez est extrait du livre que je vais bientôt créer. Donc voilà. Donc, enfin bref. Qu'est-ce que c'est qu'une situation de proportionnalité? Alors, on reconnaît une situation de proportionnalité lorsque les grandeurs évoluent de la même façon. Alors, je l'explique avec des exemples. Donc, par exemple, si un bonbon coûte 1,19€, donc deux bonbons coûteront 2,38€. Pourquoi? Parce que, en fait, vu que, un bonbon, c'est un bonbon, deux bonbons, on ajoute un bonbon au bonbon qu'on avait au départ. Donc, le prix, va augmenter deux fois plus, forcément. Donc, c'est une situation de proportionnalité. Donc, là, par exemple, on peut voir aussi qu'il y a des situations qui ne sont pas de proportionnalité. Exemple, un tableau coûte 110,48€, donc deux tableaux coûtent 177,72€. Donc là, on peut voir que dans ce cas-là, ce n'est pas une situation de proportionnalité, puisque normalement, il aura fallu que le deuxième tableau coûte 236,87€. Bon, maintenant, il faut faire super attention, parce que il y a des situations qui nous paraissent de proportionnalité, mais qui ne le sont pas. Donc, là par exemple, si 3 stylos coûtent 5€, et que le lot de 12 stylos coûte 10€, alors le prix des stylos n'est pas proportionnel au nombre de stylos. Pourquoi? Parce qu'en fait, 5 fois 2, ça fait 10. Mais comme il y a 12 stylos, c'est pas proportionnel, parce que 3 fois 2 fait 6. Donc, voilà. Et aussi, donc voilà. On peut aussi reconnaître des situations de proportionnalité à l'aide de graphiques. Donc là, si ça nous affiche des courbes comme ça, c'est-à-dire en ligne droite, c'est une situation de proportionnalité. Si en revanche la courbe varie un peu, ce n'est pas une situation de proportionnalité. Donc, là, dans ce cas-là, les courbes 1 et 3 sont de proportionnalité. Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si vous l'avez bien aimé, n'hésitez pas à liker et surtout abonnez-vous à la chaîne Mathématiques Sciences. Et si vous n'avez rien compris de cette vidéo, ou si vous avez compris et que vous n'avez pas compris grand chose, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire.